caravane-là, personnellement, moi je ne suis pas un prophète, je suis un homme comme vous, comme mes collègues serviteurs, mais j'ai senti une forte opposition. J'ai dit au serviteur, tu ressens rien, je sens comme quelque chose qui nous empêche d'y aller. Il m'a dit non, Julien, je ne ressens rien. Et puis j'ai pas fait attention, on a commencé à prier, on est resté 3 heures là-bas. On a fait ce qu'il fallait faire. Et puis ça m'a travaillé, moi. J'ai dit, mais pourquoi je sentais une forte opposition sur ce terrain? Qu'est-ce qu'il y avait? Un terrain, c'est pas une personne. Le lendemain, ça me travaillait. Le frère qui m'avait appelé pour prier pour sa fille et son beau-fils, eh bien, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Julien, je voudrais te dire quelque chose. Il y a une caravane là, dans le terrain de mon beau-fils. Et la fille de cette caravane, elle fait comme un genre de magie noire. Moi je pensais que c'était la caravane du frère qui m'a appelé. J'ai rien senti, moi j'ai pas fait attention à la caravane. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Voilà pourquoi l'Église doit être équipée. L'Église ne doit jamais lâcher son bâton. L'Église ne pourra jamais tenir dans la prière si elle enlève sa ceinture de vérité. Elle a besoin de la tunique de Dieu. Quelle est cette tunique? C'est la parole de Dieu. Et elle a besoin de l'autre chose aussi. C'est le thème du message qu'on va développer avec la grâce de Dieu. Jésus a dit aussi de se mettre des sandales. Vouloir partir ou commencer sans une de ces 4 choses, c'est perdu d'avance. Et ce soir, je parlerai sur une de ces 4 choses qui est classée à la 3e position. C'est les sandales. Ce soir, c'est le sujet que Dieu a mis dans mon cœur. Tu vas dire peut-être, oh, mais je sais déjà ce qu'il va dire. Non, tu ne le sais pas. Parce que le message, c'est le même thème. Beaucoup de serviteurs l'ont prêché de diverses manières, toujours dans la note de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un puissant fond. Plus on retire de l'eau, et plus il y en a. Il y a des pluies qui, malheureusement, on retire un peu d'eau, il est sec. Mais l'Église, elle n'est pas sec. Plus on tire de Dieu, et plus il y en a. Alléluia. C'est les sandales. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 15. Paul nous enseigne cette vérité. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Même l'apôtre Paul, il dit, dans son enseignement, cette vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'aimerais dire une note. Elle m'a fait du bien en méditant ce message. Et je pense que ça vous fera du bien aussi. Premièrement, il est très important de dire que Jésus avait des chaussures aux pieds. Ça veut dire, mais Julien, il n'y a rien de spécial dans ce que tu dis. C'est normal que le Maître Jésus lui-même, il ait des chaussures aux pieds. Mais oui, mais l'esclave, lui, et le serviteur, lui, n'avait pas le droit de mettre des chaussures. Il était déchaussé toujours, nuit et jour. On reconnaissait un esclave à 2 choses, au poinçon sur l'oreille, et à ses pieds, il n'avait pas le droit. C'était une règle juive. Il ne fallait pas qu'il soit chaussé de sandales. Il fallait qu'il marche déchaussé. Et est-ce que Jésus n'est pas venu pour nous servir? Est-ce que Jésus, dans une manière, si vous voyez, moi je le vois comme ça, est-ce qu'il ne s'est pas rendu comme, non pas l'esclave de l'homme, mais l'esclave de Dieu, son Père? Il est venu comme un serviteur de Dieu. Paul le dit dans Philippiens chapitre 2, du verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur d'homme.
Et Matthieu 6, 28 dit ainsi, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Donc, dans d'autres termes, la parole de Dieu me fait comprendre qu'il est venu pour servir. Il est un serviteur. Et comment ça se fait qu'il a des chaussures, lui? Quand on était serviteur esclave, on n'avait pas le droit de porter de chaussures. Mais lui, il l'emporte. Je ne trouvais pas de réponse. Et puis après, je ne sais pas, en lisant ceci, en réfléchissant, le Seigneur, je le pense que c'est lui, m'a donné une petite note. Un esclave s'achetait avec de l'argent. Et l'esclave était obligé d'écouter son maître, de travailler pour son maître. Mais Jésus n'a pas été acheté. Jésus s'est offert lui-même. Voilà pourquoi personne ne pouvait lui dire, puisque tu te dis que tu es serviteur des autres, tu es le roi des rois et tu viens pour servir l'humanité, alors déchasse-toi. Personne ne pouvait lui dire